vous avez lancé Charlie Graal, il faut faire fichier nouveau et indiquer la dimension du brut qui correspond à la dimension de la pièce dans laquelle vous allez usiner. Alors sur X, si on regarde le document qui a été distribué, donc sur X c'est 70 mm, sur Y c'est 80 mm, sur Z c'est l'épaisseur 2 mm. Donc ici vous avez la grille qui s'affiche, qui correspond aux dimensions qui ont été indiquées dans le brut. La grille est quadrillée au pas de 10 mm. Ici, à l'horizontale, vous avez l'axe des X. À la verticale, à partir du point gris, vous avez l'axe des Y. Nous dessinons en 2D, donc l'épaisseur n'est pas visible, 2 mm, l'épaisseur n'est pas visible. Si vous voulez modifier cette dimension du brut, pour retrouver la fenêtre, il faut cliquer sur Affichage, Dimension du brut, et on retrouve la fenêtre qu'on avait au départ, et on peut modifier les dimensions si nécessaire. Ici, on voit également qu'on peut modifier le pas de la grille, qui est par défaut de 2 mm. Ensuite, on va dessiner, on va commencer par dessiner le rectangle qui correspond à notre dessin. Donc, on est ici dans le module CAO. Vous l'avez ici, là, c'est ce bouton qui est cliqué, le module CAO qui signifie conception assistée par ordinateur. On va tracer un rectangle, donc on clique sur la forme rectangle, on commence à tracer à partir de l'origine des axes, c'est beaucoup plus simple. On clique et on va ensuite, pour indiquer la dimension du rectangle, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'agit de points qui sont au quadrillage de la grille et on va pouvoir faire clic gauche avec la souris, ou bien on va appuyer sur la touche entrée du clavier. Voilà ce que je viens de faire. Et on va pouvoir indiquer les dimensions du rectangle. Là, on voit sur le document distribué que la longueur, c'est-à-dire X, c'est 65 mm et la largeur 35 Y. Il n'y a pas de Z puisqu'on dessine maintenant en 2D, donc il n'y a pas besoin d'indiquer de profondeur sur le dessin. Et on fait OK. Voilà, donc là on a deux grandes lignes qui s'affichent. Ça signifie que le rectangle n'est pas encore validé. Pour le valider complètement, il faut faire clic gauche avec la souris. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tracer le cercle qui se trouve en haut à gauche. Donc je clique sur l'outil cercle et je vais cliquer n'importe où en fait sur le dessin. Et je vais ensuite également cliquer n'importe où pour le diamètre du cercle. C'est une des façons de faire, il en existe d'autres. Donc là, maintenant, on va faire échappe pour sortir de l'outil cercle. Voilà, le cercle est automatiquement sélectionné. On fait clic droit, propriété. Donc cette fenêtre propriété, elle est très très utile, on va s'en servir très souvent. Ici, on a la dimension de la sélection. Ça c'est la sélection, c'est-à-dire ce qui est les poignées bleues là, entourent la sélection. Et on a la dimension du carré qui correspond à la sélection, puisque un cercle, quand il est sélectionné, la sélection a une forme carrée. En fait, le côté de la sélection, c'est le diamètre du cercle. Donc ici, je vais pouvoir indiquer les dimensions du cercle en utilisant cette fenêtre-là. Si je regarde sur le sujet distribué, le rayon c'est 2, donc diamètre 4. Je vais mettre 4 ici et 4 là. Maintenant, ici, on a le centre de la sélection. Parce que, enfin, non, le point en bas à gauche de la sélection, parce qu'ici, vous voyez qu'il y a les différentes poignées de la sélection qui apparaissent. Et on peut cliquer sur les différentes poignées, en fait. Ici, j'ai cliqué sur le centre de la sélection. Ici, j'ai cliqué sur le point en bas à gauche de la sélection. Donc, cette origine de la sélection, on a ces coordonnées ici dans la petite fenêtre position, la partie de la fenêtre qui indique sa position. Donc nous, ce qui nous intéresse pour un cercle, c'est de positionner son centre. Donc je clique ici sur l'origine de la sélection au centre, et je regarde sur le document, le centre du trou est en X égale 6 et Y égale 29. Donc X égale 6, Y égale 29. Et je valide, et le cercle s'est positionné au bon endroit.